Salut à tous, c'est Lucas tout court pour le dernier épisode des vidéos basiques, avec des guillemets, comme vous les connaissez, Lucas tout court, avec encore des guillemets. Ce avec quoi j'ai démarré ma chaîne. J'ai pas eu envie d'avoir des brides d'écriture par-ci par-là sur mon PC, donc d'avoir des projets avortés, qui seraient le dernier épisode ou les derniers épisodes de cette série de vidéos. Et donc non plus de faire des petites vidéos qui sortiraient comme ça, qui seraient une espèce de fin, mais non. Je préfère en faire une vraie vidéo, que vous voyez maintenant. Je vous propose donc d'embarquer avec moi dans ce périple, si on peut appeler ça comme ça, pour conclure cette série de vidéos. J'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Rosemary, heaven restores you in life. Le Nouvel Hollywood est un mouvement cinématographique américain, datant de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80. Il modernise de façon significative la production de films à Hollywood. Les réalisateurs prennent plus de place dans la production d'un film et les thèmes jusqu'alors tabous sont utilisés, comme le sexe, la violence, les corruptions des milieux politiques ou le massacre des Indiens ou n'importe quelle autre ethnie. Les films du Nouvel Hollywood sont concernés par des sujets de société et montrent des mouvements de protestation. Le Nouvel Hollywood est inspiré par le néoréalisme italien, la modernité européenne et la nouvelle vague française. Alors, avant de commencer ce petit moment informatif, vous remarquerez qu'il y a la lumière, en fait c'est une lumière naturelle que j'ai maintenant, donc il y a des chances qu'elle change. Voilà, désolé, donc elle change au bout d'un moment. Si l'image du coup change de couleur, voilà. Alors, j'ai déjà expliqué ça, mais j'ai commencé ma chaîne parce qu'une personne qui à l'époque était ma copine m'a dit que elle aimait bien ce que je faisais avant sur Facebook, parce que du coup, moi j'ai commencé, j'étais très fan, très rapidement de Cyprien et de Hugo tout seul, de Norman, de tout ce qu'il faisait. J'ai commencé d'ailleurs ma toute première vidéo, c'est très court, ma toute première vidéo c'est un gros plagiat en fait, je reprenais juste une partie du moment, une partie de la vidéo de Cyprien sur les boss. Voilà, je suis dans les toilettes, je m'amusais avec un appareil photo et une lampe torche avec laquelle je m'amusais ces moments-là. Voilà, on voyait pas que c'était les toilettes, hein, c'était une pièce comme ça, j'étais assis par terre, on voyait juste que j'étais assis par terre, c'est tout. Mais du coup ça m'a fait rire en fait et j'ai eu envie de le faire et très rapidement j'ai eu envie de créer des vidéos, de créer du contenu et de pouvoir après le poster donc, sur Facebook parce qu'à l'époque j'avais que Facebook parce que mes parents n'étaient pas d'accord, enfin, voilà, bref, logique. J'avais quand même que 10 ans, entre 10 et 11 ans, même avant, je suis sûr, donc voilà. J'étais déjà très jeune pour avoir un Facebook. Et du coup, j'ai commencé à poster mes vidéos là-dessus en faisant une seconde page du coup Facebook qui s'appelle Lucas tout court. C'est pour ça que j'ai le nom. Le nom là, je l'ai expliqué, c'est pareil. Hein, à la base, en fait, je m'appelle Lucas tout court parce que je voulais faire comme Cyprien, c'est-à-dire mettre mon prénom dedans. Et à la base, je voulais m'appeler juste Lucas. Je me suis dit, ce serait complètement con, mais tellement que c'est débile. Et j'aimais énormément aussi Hugo tout seul à l'époque. Et je me suis dit, bon, bah, Lucas tout seul, ça fait quand même vachement plagiat de deux gars. Lucas tout court, c'est pas pareil, ça passe. C'est très con. Mais c'est passé du coup. Voilà. Donc j'avais le nom et tout, j'ai donc commencé. Et j'ai commencé suite aux attentats de Charlie Hebdo. J'avais envie de commencer un petit moment, j'avais envie de commencer à faire des vidéos, je ne trouvais pas de sujet. J'avais commencé à écrire d'ailleurs sur les fausses informations dans les médias. Mais j'ai mis beaucoup trop de temps en fait à dire ça comme ça et l'attentat de Charlie Hebdo est arrivé, je me suis dit ok. D'ailleurs si vous voulez savoir, c'est depuis ce jour-là, c'est depuis les attentats de Charlie Hebdo que je me suis très politisé et je sais me placer politiquement, enfin, voilà, je sais très bien ce que je pense et tout. Voilà, ça peut se voir dans mes vidéos ce que je pense, peut-être que je voulais faire des vidéos d'ailleurs sur un sujet politique, donc il y a des chances que vous le verrez, que vous le voyez plus tard. Bref. Donc j'ai fait sur Charlie Hebdo, ça m'a beaucoup plu.
Pas dans le sens parce qu'il était mort, non, mais dans le sens faire des recherches, c'était très con, parce qu'à la base, comme je l'ai dit, je crois que j'ai dit dans une vidéo, je sais plus, enfin bref. En fait, le travail que je fais pour cette vidéo, c'est aller sur Wikipédia, enfin sur Google, je tape les mots-clés, par exemple fausses informations dans les médias, j'avais tapé ça, j'avais trouvé Wikipédia une liste énorme, et en fait, pour cette vidéo-là, que vous regardez, je fais pareil pour le Nouvel Hollywood par exemple. J'ai tapé Nouvel Hollywood, je suis allé sur Wikipédia, j'ai eu la fiche Wikipédia et j'ai recopié des morceaux en mettant des phrases un peu à moi. Si vous regardez, la plupart des phrases que je dis sont des phrases presque mot pour mot de Wikipédia. C'est pas un énorme boulot que je fais et ça me déplaît maintenant, je n'aime plus du tout ça. Parce que j'ai l'impression de voler un peu en fait le contenu de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais donc j'ai commencé avec les deux formats là, et c'est pour ça que je voulais quand même terminer ce format. Hein. Je voulais que ça ait un sens parce que j'ai quand même commencé cette chaîne avec un format sur Charlie Hebdo et sur les fausses infos dans les médias. Et c'est quand même les vidéos les plus vues de ma chaîne, je crois les deux là. Donc voilà, j'avais envie de terminer. Et après, j'ai commencé à faire d'autres trucs. Le Nouvel Hollywood renouvelle des codes de films américains, comme le western ou le film noir. Mais il peut aussi s'affranchir, donc déconstruire ces codes, comme Francis Ford Coppola avec Le Parrain 1 et 2 et Apocalypse Now, Brian De Palmas avec Phantom of the Paradise, ou George Lucas avec THX 1138 et son nom moins connu Star Wars A New Hope, un nouvel espoir en français. L'ancien Hollywood, avec tous ses principes, ne plaît plus. Acteurs connus, classés dans un seul genre, société de production qui fait tout, du choix des acteurs jusqu'au montage. Avec l'apparition de la télé qui prend de plus en plus d'ampleur, les sociétés de production cherchent un moyen de faire revenir les gens dans les salles. Ils le trouvent en leur montrant des épopées qui ne se passeraient jamais dans la vraie vie véritable. J'ai donc ensuite commencé la fiction sur ma chaîne YouTube parce qu'à la base j'en regardais en fait. Par exemple, les intros d'Antoine Daniel sur ses What the Cut, à la fin c'était beaucoup de fiction, j'adorais vraiment ça. Et en plus, moi à la base ma chaîne du coup c'est parce que j'aime beaucoup les médias et l'histoire, donc je voulais expliquer ça et des trucs comme ça. Varier des thèmes avec l'histoire, mais j'ai changé d'idée parce qu'à la base du coup je voulais être archéologue et faire des études de cinéma en plus, mais pour le fun, enfin pour le fun pour moi. Mais un prof m'a ouvert les yeux en me disant bah ouais mais le cinéma c'est quand même très bien. J'ai dit oh, ouais c'est vrai. Donc depuis j'essaye de faire des études de cinéma. Voilà. Et donc du coup je me suis lancé dans la fiction aussi en me disant bah ouais mais il faudrait peut-être que j'ai aussi un peu d'expérience voilà, en termes de scénario et en termes aussi de réalisation. Et j'en suis pas déçu, vraiment pas. Une émission très spéciale, je suis très très heureux de ce que ça donne. On a déjà 2 saisons, dont une qui est entre les deux mais qui, on va dire, qui est là pour faire attendre l'autre en fait, qui a été tournée mais je voulais pas ne pas les sortir en fait. Bon, j'ai dit là, je les sors, je les monte, je mets de la musique pour que ça rende à peu près bien. Et quand les autres seront prêts après, ils sortiront vraiment, ce sera très bien, ce sera la saison 2, enfin voilà. Là, je parlerai plus tard de ce qui va arriver. Mais ouais, du coup, moi je suis vraiment très content que déjà ça vous ait plu. C'est pour ça que je remercie Kiala depuis tout à l'heure, que ça vous ait plu, que vous l'ayez accueilli, que vous l'ayez regardé, qu'il n'y ait pas genre juste 5 vues sur mes web-séries. Je suis très content. Voilà. Je sais pas combien de plus. Voilà, sur la fiction sur ma chaîne. À part que voilà, quand vous voyez, si vous voyez des courts-métrages de gens, regardez-les. Parce que ça peut soit vous intéresser niveau scénario, si c'est bien écrit, soit niveau plan, si c'est quelqu'un qui s'y connaît bien, si genre c'est un pro qui fait un court-métrage, c'est très intéressant à regarder. Parce que ça peut vous aider si vous cherchez un peu d'idées parce que vous faites des réalisations ou même pas du tout, juste parce que vous appréciez le cinéma, c'est pareil. Voilà.
Le Nouvel Hollywood est un des moments les plus importants du cinéma américain, dans lequel le réalisateur est pratiquement le seul maître à bord du vaisseau film, et dans lequel les budgets sont plus serrés, mais les qualités des films sont souvent au rendez-vous. Après ma dernière vidéo sur le cinéma, une idée me trottait en tête. Il existe plusieurs types de cinéma, non? Mais en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que seulement 2 types de cinéma m'intéressent pour mes vidéos. Le cinéma en image de synthèse et celui qui ne l'est pas. Vous l'aurez compris, on est donc ici dans la deuxième partie de cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à préciser que beaucoup de ces films dont je vais parler sont produits par les mêmes studios, c'est-à-dire Walt Disney Pictures, DreamWorks, la Fox ou Universal. Car ils sont les principaux créateurs de films en images de synthèse. Commençons en partant en 1996, où John Lasseter réalise Toy Story. Il réalisera aussi plus tard d'autres films pour Disney, mais là, ce film-là est pour Pixar. Toy Story est donc le premier film entièrement en image de synthèse. Une image de synthèse, c'est une image numérique, optique ou électronique créée à partir d'un ordinateur. En gros, c'est une image virtuelle, animée ou non, créée par un ordinateur. Suivra après ce film plusieurs succès comme Fourmise en 1998 et Mille et une pattes en 1999, qui sont 2 films concurrents parce que l'un vient de chez DreamWorks et l'autre de chez Pixar. Après viendra en 2000 le second Toy Story et en 2001 le premier Shrek. Tous ces films-là sont donc des films aussi entièrement réalisés en images de synthèse. Alors, Lucas et Nico, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que avec Animation, donc il y a un pote à moi qui est mon meilleur ami, on avait tous les deux des chaînes YouTube. Lui il en avait une depuis longtemps qui s'appelait Draculmio, mais là il n'y avait plus rien dessus, il a enlevé, c'était des vidéos Minecraft fait avec le cul et un vieux caméscope devant une télé, enfin voilà. Il faisait des vidéos et il en a refait du coup sur sa vraie chaîne, du coup Animation maintenant. On appréciait beaucoup les mêmes youtubeurs en fait, on appréciait l'Enquête à Racine, on apprécie Guz et Porto, donc de BuzzProd. Voilà, vraiment, on a les mêmes goûts en fait au niveau internet. Et on s'est dit, bon, voilà, on est très vers internet, voilà, très ouvert vers internet, on aime beaucoup ça, on apprécie beaucoup ce qui se crée comme contenu dessus. Je vais passer plus de temps que lui dessus parce que je passe beaucoup de temps sur internet. Quand j'ai internet, surtout YouTube. Et voilà, et on s'est dit, bon c'est très drôle l'Enquête à Racine ce qu'ils font, c'est très drôle ce que font Guz et Porto, tous les autres duos qui existent dans le gaming, et pas que dans le gaming, c'est très drôle. Pourquoi est-ce que nous on ferait pas pareil? On peut être drôle, on se fait des blagues entre nous qui marchent bien entre nous, qui marchent bien avec d'autres potes, on a un humour qui est à peu près complémentaire, donc voilà, on s'est dit pourquoi pas, et on va le faire, et on l'a fait, et c'est très cool parce que ça me permet du coup de sortir, normalement j'ai une vidéo par mois à sortir sur cette chaîne, mais c'est pareil, vu que je mets beaucoup de temps à chercher des jeux, les monter surtout quand je les ai tournés. Quand je les tourne, ça passe vite en vrai. Si je les tourne pendant 1 heure, je fais ok, c'est cool, c'est déjà tourné. Mais très souvent, c'est long à monter. Ça me prend du temps et c'est un peu plus chiant. C'est pour ça que je fais des lives en fait sur ma chaîne Twitch. Il y aura le lien par là et dans la description. Parce que je me dis que c'est à peu près pareil. J'aimerais bien les enregistrer, mais voilà, j'arrive pas encore, je ne peux pas encore. Bref, voilà, on a sorti cette chaîne YouTube. Et là récemment, on a eu l'idée de copier un peu Guz sur sa chaîne. Il fait un Rumble qui est très très bien. Et du coup, je me suis dit, hey, c'est vrai que c'est cool, mais nous on pourrait le faire à notre sauce. C'est-à-dire sans moyens, sans gros effets spéciaux comme lui fait et tout. Il va appeler ça un Rash. C'est un mélange entre Clash et le Rumble. Voilà, vraiment, c'est très beaucoup plagié, mais bon. Le truc est cool, et puis après en fait c'est juste un versus. Un versus. Un versus. Voilà. Un V1, un counter. Voilà, bref. Un l'un contre l'autre, en fait, voilà, c'est tout simple, ça existe déjà depuis très longtemps, il y a beaucoup de chaînes qui font ça. Donc vraiment, pourquoi pas nous, et nous on l'a fait, et voilà. Et c'est cool. C'est cool, il y en a un par mois, là normalement bientôt il y en a un qui sort, voilà, bref. Alors je dis bientôt, mais c'est quand je tourne cette vidéo, bien sûr. En 2001 sort aussi Final Fantasy, les créatures de l'esprit.
C'est le premier film entièrement réalisé en images de synthèse photoréaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les visages sont animés à la main. Ce qui est quand même fou, ça aurait dû être un tournant dans l'histoire du cinéma. Mais vu que le film en salle a fait un flop, pas un énorme flop, un petit flop, bah ça n'a pas suffi et ça n'a rien suivi après, rien n'a suivi plus tard. Alors qu'on aurait quand même pu assister à la création et du coup après avoir d'autres films avec cette actrice qui aurait pu être la première actrice entièrement en image de synthèse. Ça aurait été fou. Mais du coup, le film n'étant pas assez rentable, rien n'a suivi. Dommage. Et voilà, c'est donc la fin de cette dernière vidéo. J'espère qu'elle aura quand même un sens, mais si ce n'est pas le cas, dites-vous juste que c'est la fin d'une ère sur ma chaîne. Ah, l'avenir. Qui sait ce qui se passera? Je pense que personne ne peut vraiment savoir. J'ai envie de continuer à faire plein de projets de courts-métrages et de web-séries, d'arrêter ce format de vidéo que vous voyez du coup là sur Blue Hollywood. Voilà, cette vidéo que vous voyez aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai fini, c'est pour ça que j'ai fait celui-là, comme ça c'est terminé, je n'en parlerai plus, je n'en ferai plus. Si j'en fais, c'est soit sur ma chaîne secondaire, soit exceptionnellement pour un truc spécial, mais sinon je n'en ferai plus. Donc ne vous attendez pas à en revoir. Attendez-vous maintenant à avoir plus de vidéos de fiction, plus travaillées, plus développées, avec normalement un vrai scénario. Du coup, un temps un peu plus long, mais peut-être du coup des bonus, genre des making-of pour attendre chaque vidéo. Au pire, il y a toujours mes critiques de films qui sortiront. Je peux très bien faire une review aussi entre temps si je trouve des vidéos intéressantes à reviewer, ça ne veut rien dire. Enfin voilà, je peux trouver plein de trucs. J'ai aussi les qu'est-ce que c'est? J'ai plus le nom, il est très chiant. Sur les mots, que j'aime beaucoup aussi comme format que j'utilise. Voilà, voilà. Je pense faire un format du coup, comme je le disais tout à l'heure, un peu plus politique plus tard s'il y a un événement. Genre s'il y a des élections départementales, je sais pas trop quoi, prochainement, ou l'an prochain, je compte en faire parce que j'aime beaucoup la politique. Et voilà, et pour informer un peu plus les gens, parce que j'avais des amis qui ne connaissaient rien et je me suis rendu compte que j'ai réussi à les aider dans leur choix, en leur rendant compte que ils savent à peu près maintenant où se positionner par rapport aux infos que j'ai pu leur donner. Donc je suis content. Voilà, je ne savais pas non un politicien, c'est plus quelqu'un qui s'y intéresse. Voilà. Bref. Donc plusieurs projets, ouais, j'avais beaucoup de projets. Comme on disait avec l'animation, quand j'étais un peu plus jeune, donc c'était 1 ou 2 ans. Waouh, j'étais plus jeune. Il me disait à chaque fois, dès que je lui disais ah j'ai envie de faire ça, il me disait waouh, encore un projet que tu feras pas. Parce que si vous saviez le nombre de choses, le nombre d'émissions, le nombre de choses que j'ai voulu faire, le nombre de projets, de films, il y a un film, je vous rappelle, que je suis censé réaliser et scénariser, qui est pour le moment pas annulé mais en pause, mais genre une grosse pause qui arrivera plus tard. Voilà. Voilà. Une web série aussi qui est en pause, hein, parce qu'on ne peut pas tourner pour le moment, c'est un peu chiant. Voilà, bref, il y a eu plein de trucs. Plein de projets que j'ai annulés, plein de projets que j'ai mis en pause. J'espère que j'en referai d'autres, que j'en mettrai, certains que je remettrai à jour, que je les remettrai en marche. Voilà. Bref. Les projets de ma chaîne, vous en aurez des nouvelles en vidéo annonce sûrement, comme d'hab, parce que j'aime bien ça, voilà. Je pense que c'est bien résumé. Ouais. Il vous reste une partie de la vidéo à regarder. Que c'est le début de temps d'attente beaucoup plus long entre chaque vidéo, mais que des vidéos seront plus travaillées, plus développées, avec normalement plus de fiction, même s'il y aura toujours les formats habituels comme les chroniques et les critiques, pardon, et voilà, plein d'autres trucs. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Lucas tout court pour ce dernier format, cette dernière vidéo de ce format. Ciao.